Bonjour mes sixièmes, j'espère que vous allez bien. Je vous corrige la dernière feuille d'exercice du chapitre 10. C'est la feuille numéro 3. Placez les points CD tels que ABCD soit un rectangle avec BC qui mesure 7. Alors, là faites attention, dès que vous avez un quadrilatère ou plus, un pentagone ou plus, donc il y a une figure à au moins 4 côtés, il faudra faire attention à l'ordre des lettres, c'est très important. Donc là quand on vous dit A, B, C, D, c'est pas pareil que A, B, D, C. D'accord? Donc là quand on vous dit il y a A qui est là, puis B qui est là, le C forcément il sera quelque part, de telle sorte que ça fasse un rectangle. D'accord? Donc A, B, pardon, on peut avoir un C là et un D là, mais on peut pas avoir un A, B, C, D pour que ça fasse un Z, un zigzag comme ça, vous voyez ou pas? Donc là, A est là, B est là, C devrait être quelque part par là, et D. Ok, on termine la boucle, on va dans un sens et on ne fait pas de zigzag. On termine bien la boucle dans un même sens. Donc là, il faut imaginer que le point C est quelque part par là. On aurait pu aussi mettre l'autre côté en dehors de la feuille, mais bon, on va pas voir la figure sinon. A, B, C, D. D'accord? Donc là, on a à peu près un schéma propre. On sait à peu près où est-ce qu'il est le point C. Et on sait que c'est un rectangle, d'accord? Donc là, j'ai forcément, dans un rectangle, si je le fais très rapidement à main levée, et ben il y a angle droit là, angle droit, angle droit, angle droit. D'accord? Si là j'ai A, B, C, D. D'accord? Voilà à peu près le plan qu'on va suivre pour ce qu'on va faire ici. Donc on peut déjà tracer le côté AB, à la règle. Je place mon critérium, je place mon écart après, je prends mon temps, je trace légèrement. Comme ça, si je veux gommer, au moins, ce sera facile. Voilà, j'ai déjà tracé AB ici. Et bah forcément, il y a un angle droit là. Il y a un angle droit ici. L'angle droit, c'est notre copain équerre qui va nous donner l'angle droit. Surtout, ne faites pas à la règle. Ça, c'est une bêtise de faire ça. Je vois parfois des gens faire ça. Donc, tracer comme ça à l'aveugle, avec une règle. C'est pas la règle qui vous donne l'angle droit, c'est l'équerre. Donc là, l'équerre, ce côté-là sert à savoir si c'est bien placé ou pas, ou l'inverse. Et ce côté-là sert à tracer. Ou alors ce côté-là sert à vérifier que votre équerre est bien placé, et l'autre côté sert à tracer. Voilà. Ce côté-là sert à rien. Celui-là, il sert à rien. Ok? Donc, je place ça comme ceci. Hop. Alors, là, c'est bon, je prends mon temps. Et là, je vérifie bien. Ok, on est bon. Et là, on peut tracer. Bien. Ok, là, j'ai un angle droit. Même si ça va un peu plus loin, c'est pas grave. Ce sont des traits de construction. Pareil pour ici. Alors, je prends mon temps. Hop. On n'est pas trop mal. On trace. Forcément, ces deux droites-là sont parallèles. Et il faut absolument faire quoi? Il faut absolument que là, il y a indiqué une chose, il y a une condition. BC mesure 7. Donc là, on sait que le point C est quelque part sur cette ligne-là, sur cette droite-là. Mais le point C, il n'est pas n'importe où, il est à 7 cm de B. Parce que BC mesure 7. Donc si je fais, là je mesure bien, je prends mon temps, je place mon équerre, je fais un marquage propre, 7 cm ici. Pareil de l'autre côté, parce que dans un rectangle, les côtés opposés sont de même longueur. Donc AD mesure 7 aussi. AD. Voilà, j'ai mes deux points. Il n'y a plus qu'à relier. Alors, tac. Donc même si ça dépasse, c'est pas grave. Le point C, il est là de manière très très précise. Le point C est là, le point D est là. Et le reste, ça dépasse un peu, c'est pas grave. D'accord? C'est des traits de construction. Ça fait partie du jeu. Le prof ne va jamais vous en vouloir. C'est comme ça. Alors, on vous dit que là j'ai tracé mon rectangle, j'ai respecté les consignes. BC mesure 7. Le point E, c'est le milieu de BD. BD, s'il n'est pas tracé, on peut le tracer. Donc, on place le crayon, on trace, hop, et ensuite il n'y a plus qu'à mesurer et vérifier qu'on a bien. Il faudrait aller chercher le milieu après. Donc là, faites attention. Là, je démarre de 1 jusqu'à ici, donc ça fait 8. Je trouve près 8,6. 8,6, 8,7. Donc 8,6, si j'ai 8,6, je divise par 2, ça va me donner 4,3. Allez, on va prendre un peu plus parce que 4,3, il faut que je fasse attention. 4,3, on est à peu près ici. Ok, là j'ai le point E. Hop, j'ai mon point E. E, c'est le milieu de BD, donc cette distance-là est égale à cette distance-là. Le point F, c'est le milieu de CD. CD est là. Le point F, là encore une fois, je vais mesurer. Je pars de 1 ici, il faut attention de ne pas se tromper. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai 5, on va dire 15. Ou 5, entre 5,1 et 5,2. Donc je vais prendre la moitié. Là, j'ai 5, on va prendre un peu plus que 5,1. Donc ça fait 2, donc 1, 2 et demi. Et un peu plus, on va prendre là. Hop. Là, j'ai mon point F. Voilà, là, j'ai placé mon point F de telle sorte qu'il soit le milieu du segment CD.
Après, on vous demande quoi? Placer M et N en dehors du rectangle A, B, C, D. Donc, on va placer des points en dehors, tels que CFMN soit un carré. Vous voyez ou pas? CFMN, donc CF, bien sûr, on aurait pu avoir un autre carré de l'autre côté, sauf que dans la consigne, ça indiquait que M et N sont en dehors. Okay, donc CFMN. Faites attention encore une fois, là on a un quadrilatère, un carré. Il ne faudra pas avoir CFM ici et N là, d'accord? Ça ne doit pas faire de zigzag dans votre nom. C'est bien CFMN. Donc CFMN. Donc M est en haut. CFMN. Un carré, vous le savez déjà, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Il a bien sûr d'autres propriétés, mais là, c'est ce qui va nous intéresser pour la partie construction. Et bien là, je dois forcément avoir un angle droit là, un angle droit là, un angle droit là. Si vous n'avez pas envie de mesurer, et bien, il y a un outil qui est très bien, c'est le compas. Le compas, lui, son rôle, c'est de conserver des longueurs. D'accord? On peut aussi tracer des cercles, mais je vous rappelle qu'un cercle, c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance d'un point. Okay? Donc là, ce que j'ai dans la main, là, c'est CF. Donc là, si je fais ça, je place sur F, et bien cette distance-là, vu que c'est CF, et ben je devrais avoir aussi la même longueur que CF. Et là, on avait dit que c'était environ 2,5, je crois, un peu plus que 2,5. Et bien là, j'ai exactement CF, c'est déjà à peu près 2,5, un peu plus. D'accord? Donc là, je fais ça, je devrais utiliser ce point-là, le point C, et le compas, lui, il est très bien pour conserver des longueurs. Même si je vais dormir, je reviens demain, et bien il a toujours conservé la longueur CF. Et donc là, j'ai plus qu'à placer mon point M. Donc c'est bien CFMN. Donc le point N est ici. Et j'ai terminé mon exercice. Et paf! Là pareil, ça dépasse, on s'en fiche. J'ai bien respecté toutes les consignes. J'ai mon rectangle. 4 angles droits bien sûr, E c'est le milieu, F c'est le milieu de CD, là j'ai bien mon rectangle qui est bien nommé, CFMN, et là j'ai cette longueur là qui est égale à cette longueur là, qui est égale à cette longueur là, j'ai bien un angle droit là, un angle droit, un angle droit, un angle droit. Donc, exercice terminé. On passe à la dernière partie de la feuille, tracer TR, le voici, TR je place d'abord mon critérium, je vérifie bien des deux côtés, et paf, j'ai TR qui est tracé, tracer les droites parallèle à TR, passant par K et par L. Donc il y a une droite, c'est TR, une droite qui est parallèle à TR qui passe par K, et une autre droite qui passe par L, qui est tout aussi parallèle à TR. Alors, pour le faire, on va utiliser deux outils, l'équerre et la règle, ici. Donc là, je place ça, et il n'y a plus qu'à faire monter votre ascenseur pour essayer d'aller passer par le point K et le point L. Donc je place mon ascenseur, je le tiens bien fermement, je colle ceci le long de l'ascenseur. J'ai un peu tourné, un peu, ça c'est un peu, là c'est un peu plus précis. Attends, je glisse un petit peu. Hop, là c'est bon. Ok, là c'est bon. Et il n'y a plus qu'à faire glisser tout doucement. Là je peux faire glisser tout doucement avec un doigt, ça suffit largement. Tant que ce côté-là, tant que l'ascenseur là en vert, votre règle est bien tenue, là je peux faire glisser sans problème. Alors, si je me place ici, donc là je vérifie bien, ouais là on est bon, et là il n'y a plus qu'à faire passer par le point K. Hop. Tac. Et l'autre côté pareil. Je vérifie bien que si je suis bien là par rapport à TR, je suis bien ici. Il n'y a plus qu'à faire glisser jusqu'à L. Et hop, j'ai fini. J'ai tracé mes droites qui sont parallèles à TR, qui passe d'abord par K, et l'autre qui passe par L. Voilà, mes trois droites. Tracer la médiatrice du segment KL. Question C. Donc le KL, c'est un segment. Donc même si on dit que c'est un segment, rien ne m'empêche de tracer ça. On sait que le segment, il est délimité par ça, par le point K et par le point L. Ce sont les extrémités de mon segment. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. On s'en fiche, ok? Donc là, c'est bien, le segment, il est bien ici. Donc là, on vous parle de la médiatrice du segment KL. Je vous rappelle la méthode. La méthode que je préconise devant toutes les autres méthodes, la méthode qui est simple, précise et rapide. Voilà, donc tout est parfait. Donc là, il y a KL qui est là. Et bien en fait, en faisant, là je prends un écartement un peu hasardeux, donc c'est un peu plus grand que la moitié. Et là, on approche pas loin de la longueur de KL, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on puisse faire 4 arcs de cercle. Donc là, cet arc de cercle là, je vais le garder pour 4 arcs de cercle. Donc le premier est là, le deuxième est là.
Ensuite, je change d'extrémité, je vais chez K, un arc de cercle, un arc de cercle, et les deux sont des points de votre médiatrice. Hop. Tac. Et voilà, là j'ai tracé. Et donc cette droite-là, c'est l'ensemble des points qui sont aussi loin de K que de L. Par exemple, ce point ici, au hasard, hop, celui-là, si par exemple j'appelle ça le point, je sais pas, le point H, et bien H il est aussi loin de K que de L. Pareil, je peux prendre aussi ce point-là, le point O, et bien KO est égal à OL. Voilà, j'ai fini.